Alors, pour les béliers et ascendants bélier, la semaine dernière, cette semaine et la synthèse. Ok. Alors, la semaine dernière, les béliers et ascendants bélier, c'était comment? C'était cavalier d'épée. D'accord. Alors, il y a eu des nouvelles la semaine dernière pour les béliers et ascendants bélier. Euh, Peut-être pas forcément des très bonnes nouvelles. Peut-être qu'il y aura des retards encore une fois dans vos projets parce que, enfin, en tout cas, il y a eu des retards, peut-être pas des nouvelles très bonnes pour les béliers ascendant bélier. Cette semaine, nous avons le 7 de coupe. Attention aux excès, les béliers ascendant bélier, que ce soit des excès que ce soit la nourriture, l'alcool, euh, les excès de colère aussi. Essayez de vous tempérez un peu et la conclusion c'est quoi? C'est le 7 de denier. D'accord. Hmm. Pour les béliers et ascendant bélier, je dirais que le conseil, ça serait prenez votre mal en patience. Hop, je peux enlever ça vu qu'il n'y a plus de musique. Prenez votre mal en patience, les béliers et ascendant bélier. Vos efforts finiront par payer. Dites-vous que c'est un mauvais moment à passer, en tout cas, des mauvaises nouvelles, des retards, tout ça, ça peut mettre en colère. Dites-vous que ça en vaut la peine, parce qu'avec le 7 de denier, ça nous parle de récompense. Donc ça c'est chiant. Mais dites-vous que ça en vaut la peine. Voilà. Hop. N'hésitez pas, s'il y a si je suis pas très clair ou quoi, n'hésitez surtout pas. Bon, on va passer au signe des taureaux et ascendant taureau. Pour la semaine qui arrive pour les taureaux et ascendant taureau. Alors, hop, pour les taureaux et ascendant taureau. Hop là. Nous avons, pour la semaine dernière, nous avons le 10 de, le 10 de bâton. Ça a bougé pour vous les taureaux, ascendant taureau la semaine dernière. Vous aviez été débordé de chez débordé. Cette semaine, le 3 d'épée. Il va y avoir des disputes cette semaine. Des disputes, de la mésentente, un accord qui ne se trouve pas. Et en conclusion, nous avons la papesse. D'accord. Je dirais les taureaux et ascendants taureaux. Hmm, Déjà, si c'est votre anniversaire en ce moment, bon anniversaire. Bon, là, ça me semble pas très positif. Sauf la papesse. Je dirais que, ok, la semaine dernière, vous avez été débordé. Ok, cette semaine, il va y avoir des disputes.
Essayez de comprendre. Soyez dans la compréhension de l'autre et pas dans le conflit sans arrêt. Pourquoi la semaine dernière j'ai été débordée? Pourquoi je me dispute? Est-ce que je me dispute parce que j'ai été débordée et que j'ai l'impression que je suis la seule ou le seul à être débordé et que personne ne fait rien à côté? C'est un exemple. Mais, mais essayez de dire les choses, pas forcément dans le clash, restez dans la bienveillance, les taureaux et ascendants taureaux. Dans la bienveillance et la compréhension. Ah, ça me semble un petit peu flou. Hop, si je décale un petit peu. Ouais, ça change pas grand-chose. Bon, voilà pour les taureaux et ascendants taureaux. Ensuite, on va passer au signe des Gémeaux et ascendants Gémeaux. Alors, que va-t-il se passer pour les Gémeaux et ascendants Gémeaux? Quels conseils je pourrais leur donner? Alors, les Gémeaux et ascendants Gémeaux. Alors, nous avons la semaine dernière l'impératrice. Alors, la semaine dernière, vous aviez eu confiance en vous. Ça nous parle de projets importants. Donc, il y a quelque chose qui vous tient à cœur, les Gémeaux et ascendants Gémeaux, que vous avez commencé la semaine dernière. Est-ce que c'est une création d'entreprise, une création d'association? En tout cas, ça nous parle de projet qui se met en place. Cette semaine, nous avons le valet de denier. Alors, je vais tirer la conclusion tout de suite. Nous avons la roue de la fortune. D'accord. Je dirais que le conseil pour cette semaine, ça serait de faire attention aux dépenses. Ne dépensez pas. Si vous avez des projets importants, économisez le plus possible pour vos projets notamment. Faites attention à ça. Si besoin, faites-vous aider par un... Je sais pas si vous avez besoin, si vous êtes en création d'entreprise, par un... Si vous connaissez un comptable, voilà, faites-vous aider. Voilà, c'est un exemple, bien sûr. Et la roue de la fortune, ça nous parle de attention au retour de bâton. Donc, moi je dis, mais vu que là, ça a l'air de ça, avec l'impératrice là, ça devrait rouler. Pour moi, les Gémeaux et ascendant Gémeaux, non, c'est très bien. Vous faites, voilà, vos projets avancent. Faites attention aux dépenses tout de même. Et voilà. Et rappelez-vous voilà, que le karma, tout ça, mais en général, vu qu'il y a l'impératrice, ça devrait pas poser de soucis. Voilà. Continuez d'être dans de bonnes vibes, les Gémeaux et ascendant Gémeaux. C'est très bien. On va passer au cancer et ascendant cancer. Alors, tirage de la semaine pour les cancers et ascendant cancer. Hop. Alors,
Alors, la semaine dernière, les cancers et ascendant cancer, c'était comment? Je crois que c'est l'as de coupe, celui-là, j'ai un doute. Hop, et je vais tirer le résultat de la semaine dernière. Cette semaine, c'est quoi? C'est l'étoile. Et en conclusion, nous avons le 5 de bâton. D'accord. Alors, je dirais que la semaine dernière, question sentimentale, tout roulé pour les cancers et ascendant cancer. Voilà, ça s'est bien passé. L'étoile, ça nous parle, euh, entre guillemets, d'être une star, en tout cas d'avoir de l'ambition. Ça nous parle, l'étoile, qu'est-ce que ça pourrait nous dire d'autre? Voilà, d'avoir, oui, d'avoir du talent, mais du talent. En tout cas, oui, voilà, l'ambition. Très ambitieux cette semaine. Voilà, on veut que les projets avancent. Et en conclusion, nous avons le 5 de bâton. Alors. Ce qui me vient là, c'est que ça serait euh, une envie d'un nouveau travail. Pop. Les cancers et ascendant cancer. Si vous êtes en couple, essayez de peut-être faire un projet en couple ou en tout cas de parler avec votre conjoint de vos ambitions. Il ou elle pourra vous aider, vous soutenir. En tout cas, voilà, vous avez du talent et vous voulez faire de ce talent votre travail. Voilà. Ouais, vous avez une idée en tête, quelque chose que vous aimez bien faire. Vous voulez en faire votre travail. Donc, le conseil que je pourrais vous donner cette semaine, les cancers et ascendant cancer, alors c'est compliqué pour certains cancers parce que oui, certains cancers sont très timides. Faites-vous un peu violence, je dirais, et faites votre pub. Créez des flyers, parlez de votre projet autour de vous. Voilà, faites votre pub. Faites votre pub. Voilà. Alors, on va passer au signe du lion et ascendant lion. Alors, pour les lions et ascendant lion, cette semaine, qu'avons-nous? Alors, la semaine dernière, c'était comment les lions et ascendant lion? C'était 4 de bâton. Alors, les lions et ascendant lion, la semaine dernière, vous avez étudié,
Vous avez travaillé sur vos projets, vos idées, votre travail. Voire vous avez trouvé quelqu'un sur qui prendre exemple, un mentor, voilà. En tout cas, quelqu'un qui vous inspire et vous vous dites, ouais, cette personne m'inspire beaucoup. Je vais pas faire comme elle de A à Z, mais prendre un peu exemple. Voilà. Cette semaine, nous avons le 2 de coupe. Là, ça nous parle de réconciliation, d'accords trouvés. Donc, s'il y a eu des rancœurs par le passé, voilà, vous allez pardonner. Et pour finir, le valet d'épée. Hop, hop, hop. Alors, je dirais que pour certains lions et ascendants lions, vous avez beau essayer de pardonner, il y a toujours de la méfiance, de la rancœur. Je pense, vous voulez pardonner, vous n'y arrivez pas. Je sais que moi, je suis cancer et ascendant lion. Donc oui, c'est vrai que moi, c'est pareil, j'ai du mal à pardonner. Euh, Si vraiment vous avez du mal à pardonner, ce que je peux vous conseiller de faire, c'est limite couper les ponts un petit peu. Pas complètement, mais voilà, quelques jours. Et vous revenez, et vous calmez quelques jours. Et vous revenez voir les personnes, une fois calmées, et vous vous expliquez dans la bienveillance. Voilà, dans la bienveillance, dans la sincérité. Mais dites-vous les choses. Dites-vous les choses. En tout cas, moi, je dirais, si vraiment... Faites peut-être comme la semaine dernière, peut-être essayer de vous dire... de chercher comment pardonner. De voir qui... Qui, pareil, a eu des problèmes avec son entourage et qui a su pardonner, comment a-t-il fait pour pardonner. Faites des activités nouvelles. Videz-vous un peu la... Enfin, videz-vous la tête. Faites des choses qui vous plaisent pour vous libérer un peu la tête, quoi. Et pas tout le temps penser à la rancœur, la rancœur, la rancœur. Prenez du recul et essayez de prendre les choses avec un peu d'humour, des fois. Ça fait du bien. Voilà pour les lions et ascendant lion. On va passer au signe de la Vierge et ascendant Vierge. Alors, la semaine dernière, c'était comment pour vous? C'était 4 de coupe. Hmm. Les vierges et ascendant vierge, peut-être la semaine dernière, vous vous êtes senti un peu seul.
Cette semaine, c'est cavalier d'épée. Bon, il y a des nouvelles, on vous donnera des nouvelles, peut-être pas forcément des très bonnes nouvelles. Je vais tirer la dernière carte avant toute chose. Et l'ermite, ok. Ouais, les vierges et ascendant vierge, ça va pas être la joie, j'ai l'impression. Reposez-vous. Vous vous sentez seul, il y a des mauvaises nouvelles qui risquent d'arriver. Et avec l'ermite, on vous conseille de prendre du recul, de vous reposer. Ouais, si vous pouvez prendre des vacances, prenez des vacances, les vierges et ascendant vierge. Ou en tout cas, faites le point sur ce qui va pas et ce qui va aussi, voilà, histoire de positiver un petit peu. Bon, prenez soin de vous, les vierges et ascendant vierge. Faites attention à vous. Essayez de pas prendre les choses trop à cœur. Voilà ce que je peux vous conseiller. On va passer au signe de la balance et ascendant balance. Alors, tac. Alors, les balances, ascendant balance, la semaine dernière, c'était quoi? C'était la mort, autrement appelée l'arcane sans nom. Donc, il y a eu du changement. La semaine dernière, les balances, ascendant balance, c'est quelque chose qui s'est terminé pour laisser place à une nouveauté ou des nouveautés. Cette semaine, nous avons le roi d'épée. Et en conclusion, on va dire tout de suite, on a le valet de denier. D'accord. Pour moi, les balances et ascendant balance. Alors, vouloir changer de look, c'est bien. Voilà, si vous en ressentez le besoin, si vous voulez du changement, que ce soit le travail, le look. En tout cas, j'ai plutôt l'impression que c'est dans l'apparence que ça veut changer. Faites attention toutefois à pas trop dépenser de sous pour ça. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? En tout cas, oui, il y a vraiment une envie de changement. Dire que ce soit, que ce soit la coiffure, le maquillage, les vêtements, le corps aussi. Peut-être vous voulez vous remettre au sport. Et ça, c'est très bien. Ou vous mettre au sport si vous en faites déjà, vous mettre encore plus. Très très bien. Très très bien. Prendre soin de soi, c'est très bien. C'est important même. Mais quand même, voilà, faites attention aux dépenses, faites pas trop de dépenses, ne dépensez pas plus que ce que vous ne pouvez. Voilà, moi j'ai l'impression que je vois que ça comme ça, là, les... Après, si les balances, vous avez les moyens, tant mieux, hein, mais voilà. Si vous n'avez pas trop les moyens, faites attention. Bon, on va passer au signe des scorpions et ascendant scorpion.
Alors, les scorpions et ascendant scorpion, qu'avons-nous? Alors, la semaine dernière, les scorpions, c'était comment? C'était 3 de coupe. Ma foi, vous aviez été bien entourés la semaine dernière, les scorpions, ascendant scorpion, que ce soit les amis, la famille. Ça s'est bien passé. Cette semaine, c'est le 5 d'épée. Et en conclusion, nous avons le 7 d'épée. Faites attention, peut-être vous avez trop fait confiance aux gens la semaine dernière. Et du coup, avec le 5 et le 7 d'épée, vous allez être déçus par certaines personnes de votre entourage. Voilà, vous avez été sympa, vous aviez eu l'impression que tout allait bien. Sauf qu'avec le 5 d'épée, ça nous parle de vol, d'arnaque. Avec le 7 d'épée, ça nous parle de trahison. Faites attention à qui vous placez votre confiance, les scorpions et ascendant scorpion. Ne faites pas confiance à tout le monde. Méfiez-vous. Voilà pour les scorpions et ascendant scorpion. On va passer au sagittaire et ascendant sagittaire. Alors, les sagittaires et ascendant sagittaire. Qu'avons-nous? Alors, la semaine dernière, c'était comment? C'était 9 d'épée. Ouh là là. La semaine dernière, vous vous êtes fait du mouron. Je pense que vous vous êtes pris la tête tout seul, les sagittaires et ascendant sagittaire. Est-ce que c'est juste ça s'est arrêté à des cauchemars la nuit ou est-ce qu'il y a vraiment une raison de taper un stress à ce point-là? C'est ce qu'on va voir. Donc cette semaine, nous avons l'impératrice et en conclusion, nous avons le roi d'épée. Donc, si la semaine dernière, vous vous êtes fait du mouron, cette semaine, ça va s'arranger. Parce qu'avec l'impératrice, ça nous parle de projets qui avancent, de projets importants en tout cas, qui, à vos yeux, qui avancent, de confiance en soi également. Et avec le roi d'épée, ouais, pour moi, vous allez prendre confiance non seulement en vous, grâce à vos projets qui avancent bien, mais en plus même physiquement, vous allez vous dire, waouh, qu'est-ce que je suis beau, qu'est-ce que je suis belle. Et vous avez bien raison, les Sagittaires et ascendant Sagittaire. Bravo. Vous êtes peut-être fait du mouron la semaine dernière, mais ça va changer. Cette semaine, en tout cas, tout va mieux. C'est très bien. Je suis contente pour vous, les Sagittaires et ascendant Sagittaire. Alors, on va passer au signe du Capricorne et ascendant Capricorne pour la semaine du 16 au
22 mai 2022. Celle-là, elle est tombée. On va prendre celle-ci. Alors, les Capricornes et ascendant Capricorne, la semaine dernière, c'était 5 de denier. Je vais continuer. Et là, cette semaine, ça sera Arcane sans nom. Et ensuite, la papesse. Ok. Alors, la semaine dernière, avec le 5 de denier, pour les Capricornes et ascendant Capricorne. Ça peut nous parler de rancœur aussi, le 5 de denier. Ça peut nous parler de dépenses imprévues. En tout cas, disons que là, on va dire ça c'est le côté un peu négatif. Voilà, le 5 de denier, c'est la semaine dernière, c'était pas une semaine forcément très rigolote pour vous les Capricornes et ascendant Capricorne. Cette semaine, ça va changer. Vous allez prendre du recul sur la situation et vous dire, ok, la semaine dernière, ça s'est mal passé, je veux que ça change, mais avant que ça change, je fais quand même le point pour pas recommencer les mêmes erreurs. Pourquoi est-ce que j'ai dépensé autant? Ou pourquoi il y a eu de la rancœur? Est-ce que j'ai fait des... Est-ce que j'ai dit ou fait des choses que j'aurais pas dû? Voilà pour les Capricornes et ascendant Capricorne. On va passer au signe du Verseau et ascendant Verseau. Hop. Alors, que va-t-il se passer pour les Verseaux et ascendant Verseau? Hop. Hop. Elle est tombée et celle-ci, elle est tombée. On va prendre celle-là. Alors, la semaine dernière, les Verseaux et ascendant Verseau, c'était le 8 de denier. Alors, cette semaine, c'est le 7 de coupe. Et en conclusion, nous avons le roi de denier. D'accord. Attendez que je réfléchisse. Alors, le 8 de denier. J'ai un trou.
Alors, je dirais que les Verseaux, l'ascendant Verseau, la semaine dernière, c'était assez tranquille. Vous vous laissiez peut-être un petit peu aller. Mais cette semaine, ça suffit. On arrête les excès. Et on s'y remet. Voilà, c'était du repos, là on s'y remet. Et là, ça nous parle de, voilà, de finances qui vont bien. Voilà, c'est bon pour les finances, cette calme. Voilà, donc en gros, on se remet au travail. La semaine dernière, repos, maintenant on se remet au travail. Et ça sera récompensé financièrement. Voilà. On va passer au signe des poissons et ascendant poisson. Ah bah, elle est tombée. On va prendre celle-ci en deuxième. Bon, du coup, vous l'avez vu. Et en troisième, est-ce qu'une autre carte va tomber? J'ai pas l'impression. Hop. Alors, la semaine dernière, les poissons et ascendant poisson, c'était comment? C'était 8 de coupe. Alors, je vais tirer les autres cartes. Cette semaine, 5 de denier et après, oh, encore un 5, mais cette fois, c'est un 5 d'épée. D'accord. Vous allez être assez négatif cette semaine, j'ai l'impression. Autant la semaine dernière, ça pouvait aller, voilà. Sentimentalement, c'était, enfin, au niveau sentimental, c'était bien. Mais il y a de la rancœur et là, il y a de l'arnaque. Ou du vol, ou quelque chose. En tout cas, là, c'est négatif ici. Euh, Ça peut nous parler aussi de dépenses excessives. Voulant bien faire, puisque voilà, là, ici, c'est positif. Que ce soit pour la famille ou pour le couple, ou la semaine dernière, là, maintenant vous voulez faire des dépenses pour faire plaisir. Mais attention à ne pas payer plein pot n'importe quoi. Par exemple. Ouais, il y aura peut-être des dépenses, c'est peut-être aussi des dépenses imprévues. Peut-être la semaine dernière, vous vous êtes dit, bah, c'est vrai, c'est cool, et puis tout d'un coup, tout vous tombe dessus cette semaine. Et vous vous dites, ah, zut, j'aurais dû faire ça avant, qu'est-ce qui se passe, pourquoi? Voilà, donc vérifiez bien si les factures sont bien payées, si tout ce qui doit être bien payé. Vérifiez aussi si c'est pas de l'arnaque. Parce que des fois, il y a ça aussi, il y a des lettres qu'on nous envoie qui disent, ah, il faut payer autant. Alors que vous ne devez pas d'argent. Voilà, faites attention à ça aussi, les poissons et ascendants poissons. Lisez bien si vous recevez du courrier ou un mail. Et si vous avez un doute, renseignez-vous.
renseignez-vous, voir si c'est pas une arnaque, si c'est bel et bien ce qu'ils prétendent, voilà. Bien.